sentiment de satisfaction pour l'organisation et l'initiative, mais un sentiment un peu mitigé à cause de ce que subissent les enfants et qui a valu cette journée. Je crois que c'est une excellente chose d'organiser des cérémonies pareilles pour sensibiliser les parents d'élèves, les enfants, bref, toute la communauté, pour qu'ils prennent conscience du danger quotidien qui guette nos enfants et de prendre des mesures pour que cela cesse. On parle de la protection de l'enfant. C'est nous, les adultes, qui devons protéger les enfants, à commencer par la famille. On n'a pas le droit d'envoyer son enfant dans la rue. La place de l'enfant, c'est à l'école. La place de l'enfant, quand je dis école, je veux dire même les daras. Parce qu'il y a des daras modernes, n'est-ce pas, qui protègent les enfants, qui leur donnent une très bonne éducation. Mais la place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue, c'est à l'école. C'est pourquoi donc la protection de l'enfant, c'est tous les acteurs qui doivent en tout cas en faire une priorité. À commencer, je l'ai dit, par la famille, l'école, et même une personne inconnue qui croise l'enfant dans la rue doit le protéger. Et je crois que les réseaux sociaux nous livrent des informations, n'est-ce pas, qui font droit aux deux. C'est pour dire que nos enfants subissent parfois des choses, n'est-ce pas, qui ne leur aident pas, en tout cas, à se développer, à avoir l'éducation qu'il faut et l'instruction attendue. Bon, cette manifestation rentre dans le cadre de la politique de l'État, surtout en ce qui concerne la protection de l'enfant. Donc, vous savez que l'État du Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale de protection de l'enfance. Et ça, c'est dans le cadre d'engagements internationaux, mais aussi dans le cadre d'instruments juridiques nationaux. Comme vous le savez, chaque année, la communauté internationale célèbre la journée de l'enfant africain en mémoire des événements de Soweto de 1976. Chaque année, donc, c'est l'occasion de choisir un thème, de réfléchir, mais aussi de renouveler les engagements, de prendre date, toujours dans le cadre de la promotion des droits du bien-être de l'enfant. C'est un peu l'objet de cette cérémonie d'aujourd'hui et comme vous le savez, le thème de cette année porte sur l'élimination des pratiques néfastes d'ordre social ou culturel dont sont victimes malheureusement les enfants du monde et particulièrement ceux vivant en Afrique. Child Fund, comme son partenaire local Felio, ont comme domaine d'activité stratégique l'enfant. Donc l'enfant et les communautés vulnérables, tout ce qui les touche, et nous les accompagnons en termes d'éducation, de formation, l'économie sociale et solidaire, la santé, et surtout la protection et surtout le développement des moyens d'existence pour plus de résistance des communautés. Mais le cœur de métier vraiment aujourd'hui, c'est la protection de l'enfant. Je le disais tantôt, pour Child Fund comme pour Felio, plus de 40% du budget sont consacrés à la protection. Donc tout ce que nous faisons, c'est la protection, c'est la porte d'entrée, mais ou bien la finalité. L'État du Sénégal a mis en place un dispositif de protection des enfants, ou bien de façon plus large, un dispositif relatif à la promotion des droits des enfants. Que ce soit au niveau national comme au niveau local, c'est d'ailleurs un dispositif qui s'appuie beaucoup sur l'approche communautaire. C'est extrêmement important. Un peu partout ici dans le département, on a mis en place ces comités. À l'échelle du département, c'est le comité départemental de protection de l'enfant dirigé par le préfet sous sa responsabilité. Dans les communes, c'est des comités communaux. Dans les villages, c'est des comités villageois. Dans les quartiers, c'est des comités de quartier. Le dispositif, il est là, il existe, avec des résultats probants et tangibles, mais il reste beaucoup à faire. Une récente étude que nous avons menée avec notre partenaire Child Fund dans nos 11 zones d'intervention du Sénégal montre qu'il reste encore beaucoup à faire, surtout en termes de fonctionnalité effective de ces comités. C'est extrêmement important, parce que quelle que soit la volonté de l'État, quels que soient les moyens que l'État y met, si vraiment aussi au niveau territorial, au niveau de la base, ces comités ne fonctionnent pas, nous risquons de ne pas atteindre les résultats, en fait les objectifs que nous nous sommes fixés.
C'est donc un appel que je lance, un plaidoyer pour qu'on puisse redynamiser ces communautés, mais également que l'administration, les services techniques, les élus reprennent la main et se positionnent vraiment beaucoup plus dans le cadre de cette protection des enfants pour qu'on ait des résultats probants. Parce que nous sommes organisation de la société civile, nous ne sommes que des partenaires techniques financiers, nous venons en appui. Nous venons en appui, nous ne portons pas le lead. Et nous souhaitons vraiment que les autorités puissent prendre le lead afin que vraiment, au niveau du département, qu'on ait partout des comités de protection bien installés, bien formés, mais également qui soient réellement fonctionnels, pour qu'on ait des avancées décisives en termes de résultats, mais aussi en termes de protection en matière des droits de l'enfant, mais aussi en matière de protection des enfants. C'est vraiment l'appel que nous lançons. Cette rencontre est venue effectivement à son heure. Vous voyez que surtout ces temps-ci, sur tout l'étendue du territoire, on est en face vraiment d'horreur de la part des enfants. Donc je pense que chaque année, nous célébrons la journée de l'enfant africain, mais cette année encore plus, vraiment, c'est venu à son heure. Tout vraiment sensibiliser davantage les parents, la communauté, pour plus de vigilance à l'endroit des enfants. Parce que je pense que, comme l'a dit l'inspecteur, la protection de l'enfant vient d'abord de la famille, de son entourage, ensuite des écoles.